Bonjour à vous tous, je vous retrouve aujourd'hui pour la suite de l'activité de lecture qui s'inscrit dans la quatrième séquence dont l'objectif est de faire la description d'un lieu et l'intégrer dans le récit. Le texte support sur lequel on va travailler est un extrait du roman L'enfant noir de Kamara Ley. Vous avez déjà le texte sur votre manuel, la page 131. Bien sûr, c'est le deuxième texte. La case de mon père, et vous avez ici une image de la case. C'est une sorte de pièce, mais qu'on trouve surtout en Afrique. La case de mon père était faite de briques en terre battue et pétrie avec de l'eau. Et sur la deuxième image, vous avez des personnes qui sont en train de bâtir ou bien de construire une case avec du brique en terre battue et pétrie avec de l'eau. On y pénétrait. Pénétrer, ça veut dire entrer. On y pénétrait par une porte rectangulaire. À l'intérieur, un jour avare tombait d'une petite fenêtre. Ça veut dire que l'éclairage était très faible. À droite, il y avait le lit en terre battue comme les briques, garni, et garni, ça veut dire orné ou bien décoré, d'une simple natte en osier tressé. Et vous avez une image d'une natte. Une natte, c'est un tapis. En osier, c'est la matière avec laquelle on a fabriqué ce tapis. Et tressé, c'est la forme de ce tapis-là. Et d'un oreiller bourré de capotes. Vous avez l'image à côté. Au fond de la case et tout juste sous la petite fenêtre, là où la clarté était meilleure, se trouvaient les caisses à outils. À gauche, les boubous, des vêtements traditionnels en Afrique, et les pots de prière. Enfin, à la tête du lit, il y avait une série de marmites contenant des extraits de plantes et d'écorce. Ou l'écorce, c'est la peau de certains fruits ou bien d'un tronc d'arbre. Ces marmites avaient toutes des couvercles de tôle. Vous pouvez mettre la vidéo en pause afin de relire encore une fois le texte avant de passer à la compréhension et à la construction du sens. Alors pour la première question, on me demande de dégager le lieu décrit. Le lieu décrit ici, c'est la case du père. Et le personnage qui mène cette description, c'est le narrateur. Le narrateur, c'est l'enfant noir. Pour la deuxième question, on me demande de dégager tous les localisateurs dans le texte, bien sûr, avec les lieux décrits et les expressions qui permettent de caractériser ces lieux. Donc, le premier localisateur qu'on peut dégager, c'est à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur? Une fenêtre. Comment elle est? Elle est petite. À droite, on a le lit et le lit, il est en terre battue. Bien sûr, j'ai mis 3 points de suspension parce qu'il y a d'autres éléments qui caractérisent le lit. Au fond, il y a des caisses et ces caisses sont des caisses à outils. À gauche, il y a des boubous et des pots où les pots sont des pots de prière. Et à la tête du lit, nous avons des marmites et ces marmites contiennent des extraits de plantes et d'écorce. Pour le sens de la description, bien sûr, vous allez me dire que le sens de la description, c'est de l'extérieur à l'intérieur parce qu'on a comme premier indicateur de lieu à l'intérieur, mais est-ce qu'on a fait la description de l'extérieur pour passer à l'intérieur? Non. Donc, on a fait juste la description de l'intérieur et par la suite, on a passé à la description de la case de la droite vers la partie gauche, en passant bien sûr par le fond. Donc le sens de la description, c'est de la droite à gauche. Le temps verbal utilisé, nous avons pas mal ou bien la majorité des verbes sont conjugués à l'imparfait. Je vous ai donné un exemple, le verbe être, le verbe pénétrer, le verbe tomber, le verbe se trouver. Tous ces verbes-là sont conjugués à l'imparfait. Et pourquoi on a utilisé l'imparfait? Parce que le passage est extrait d'un roman, il est tiré d'un récit,
c'est pourquoi on a rédigé ce passage-là à l'imparfait. Contrairement au premier texte, le premier texte était tout simplement un texte informatif extrait d'un site internet, c'est pourquoi on a utilisé tout simplement le présent de l'indicatif. Une petite synthèse. Pour décrire un lieu, on utilise tout d'abord des localisateurs comme à l'extérieur, à l'intérieur, au rez-de-chaussée, à l'étage, à droite, à gauche, au fond, ainsi de suite. On doit aussi utiliser des caractérisants, ça veut dire des moyens qui permettent de caractériser ou bien de décrire le lieu cité. Donc, on peut utiliser des adjectifs qualificatifs, que ce soit attributs, épithètes ou encore apposés, le complément de nom, la comparaison. Je peux aussi utiliser la relative. La description peut varier du haut en bas, donc ici on parle du sens. Je peux décrire ou bien commencer la description du haut et passer en bas, ou bien vice-versa, ou bien le contraire, de l'extérieur à l'intérieur ou le contraire. Voici en ce qui concerne le sens de la description. Donc je dois tout d'abord préciser le lieu que je veux décrire, choisir quelques localisateurs à employer et aussi imaginer des caractérisants ou bien inventer des caractérisants ou bien des expressions qui peuvent décrire ce lieu-là. Par la suite, je peux ou bien je dois normalement choisir le sens de la description et le temps verbal à utiliser. Dans la majorité des cas, on utilise l'imparfait, surtout dans les récits, surtout lorsqu'on a un passage descriptif inséré ou bien intégré dans un récit. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine, Inch'Allah.